Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. Aujourd'hui on se retrouve pour le declutter de mes highlighters. Je sais toujours pas comment highlighter le declutter de mes rouges à lèvres puisque je préfilme tout ça. Donc j'espère que ça vous plaît et j'espère que ça vous donne pas des opinions négatives dans le sens où de l'envie, de la surconsommation, de la jalousie, tout ça. J'espère juste que ça part d'un bon sentiment. Je suis un petit peu weird avec ce genre de choses. C'est la première fois que je fais une série au complet de declutter. Mais c'était pour moi une... comment dire, une façon de trier mon maquillage puisque je voulais séparer les highlighters crème des highlighters poudre et vous allez le voir dans les footage juste après. C'est très long. Ça a été long et j'ai aussi mis des choses dans un declutter. J'ai enlevé quelques highlighters de ma collection pour des raisons que vous allez sûrement voir par la suite. Donc n'oubliez pas que vous n'avez pas besoin autant de produits, je préfère le dire. J'achète mes highlighters depuis plusieurs années, c'est des années de collection. Mais c'est pas juste pour la collection, c'est aussi parce que c'est pour mon travail. Donc voilà, j'espère que que vous allez être positif à propos de cette vidéo. Ça me gêne énormément mais je voulais le faire avec vous. Ça me permet aussi de faire genre un tri, savoir qu'est-ce que j'ai au début de l'année et si vraiment ça va bien je vais continuer et je vais faire la même chose tous les débuts d'année. Ça me permet de recommencer fraîchement et de voir quels sont mes produits préférés, quels sont ceux que j'ai oubliés, est-ce qu'il y en a que j'ai encore besoin ou pas et ceux que je ne vais pas garder et qui sont en très bon état vont être mis en vente sur le groupe Riette et Makeup, notre groupe Facebook. Vous pouvez venir nous rejoindre. N'oubliez pas le mot de passe, c'est saucisson. Le lien est dans la barre d'infos. Et ceux qui sont plus vieux, s'ils sont pas périmés, je vais les donner autour de moi. Et sinon, bah, je vais devoir m'en séparer. Voilà. J'espère que ça vous plaira. Je m'en vais, parce que vous avez vu que j'ai pas de maquillage des yeux. Je m'en vais à l'instant continuer les eye swatch de la palette Fade Into You. Et je vous reviens demain pour une prochaine vidéo. Place au montage. Je vais essayer de ne pas vous traumatiser en commençant par ça. Mais je sais que je vais vous traumatiser au cours de cette vidéo. J'ai envie de trier mes produits crème de mes highlighters crème de mes highlighters poudre pour pouvoir trier plus facilement et en même temps vous montrer un petit peu à quoi ressemble ma collection et aussi j'espère, je le souhaite, faire un peu de declutter. Donc je sais pas si vous vous rappelez mais j'ai terminé ce genre de produit de chez Maybelline l'année dernière. Je pense que c'est faisable de terminer ce genre de produit là. J'aime beaucoup ces comment ça s'appelle déjà, Highlight Stick, et celui-ci c'est un de Max & More. Ensuite, j'ai reçu ça comme un cadeau de Anne-Marie, le cookie de Benefit. Un petit bijou. Ceci, souvenir de highlighter Laura Mercier, je l'ai acheté à New York. Et je me rappelle, ça m'avait coûté hyper cher, mais je suis tombée amoureuse de ce fard. Bon, maintenant aujourd'hui, tout le monde s'en foutrait, mais j'adore la texture et... tellement j'ai adoré qu'à un Noël, j'ai acheté cette palette magnifique de fard Laura Mercier. Elle est magnifique mais je pense que j'en ai pas besoin en fait. Parce que ça j'aime pas. Ça j'aime un peu moins. La seule couleur que j'aime c'est elle. Et ça j'en ai pas besoin non plus. Donc elle je pense que je vais la declutter. Ensuite, ça c'est le superbe, non, Fairly Precious de MAC. J'aime beaucoup les highlighters MAC, ils sont magnifiques. Et celui-ci, un petit rosé merveilleux et je vais le garder. Celui-ci de Colourpop. J'ai du mal à me séparer de Colourpop et c'est très foncé. Hein. C'était... oh, c'est trop beau, c'est trop joli. À un moment donné, ils faisaient des single pan puis ils les vendaient soit en compact. J'ai marqué le nom parce que j'ai acheté le compact à part. Mais ça n'existe plus, mais je l'aime toujours beaucoup. Celui-ci de Dose of Colors, je l'ai acheté, c'est la collaboration de Cathy et, comment elle s'appelle, Cathy et Desi.
Je l'ai aimé, mais je pense que je l'ai pas vraiment très exploité, ce highlighter, et pourtant il est magnifique. Donc ça, je vais garder. Vous êtes à la lumière du jour, donc vous allez voir les vrais effets des produits. Celui-ci, je l'aime bien, c'est le Molten Topaz de Maybelline. Mais je le trouve un peu foncé. Je préfère le citrine et le rose gold. Donc lui, je vais pas le garder. Non, je peux prendre du foncé, mais à un moment donné, il y a une limite. Ensuite, celui-ci de Wet n Wild est une pure beauté. Mais vraiment. Ça se trouve toujours sur le site de Beauty Bay. Alors, vous allez vous dire, mais elle a 10 fois la même couleur. 10. Par 10, je vais dire 100 000 fois. Mais c'est pas grave. Celui-ci, c'est un de Colourpop, c'est le Horse and Carriage. Présente comme suit. C'est du toute beauté. C'est un peu blanc. Un peu blanc. Je lui donne comme... Je peux pas. Est-ce que vous vous rappelez comme le Oh Darling, on l'a tous pourchassé à un moment donné. Il était out of stock, tout le monde le vendait super cher sur eBay. Et maintenant il fait partie de la collection régulière. C'est un or pur. J'ai pas compris le buzz. C'est sûr, c'est très joli. Hein. C'est très joli. Pourquoi j'ai commencé cette vidéo en voyant que 4 minutes plus tard ma pile allait s'arrêter? Je ne sais absolument pas. Mais écoutez, nous sommes là. Hein. C'est magnifique. Un autre de MAC qui c'est ça. Celui de la collaboration Patrick Star et MAC, il est juste magnifique. Trop joli. Il n'est pas trop métallique par rapport au MAC de d'habitude. Comme par exemple si on compare à l'autre. Mais j'aime beaucoup la couleur. Je déteste le packaging par contre, je vais vous dire. Ça je l'ai acheté à Naples quand j'ai été. Et c'est un joli highlighter de Kiko. J'adore les highlighters qui ont un flip orangé. Il est juste magnifique. Donc ça, c'est un souvenir et en plus, je l'adore. J'ai un Super Shock Cheek qui s'appelle Most Necessary. Ils sont faciles à finir les Super Shock Cheek. Je les aime vraiment beaucoup. C'est super crémeux, c'est beau. Et ça va aller dans ma... On va dire que celui-ci, ça va être les produits crème. Okay, celui-ci, c'est Double Dip. De toute beauté. Il y en a, vous voyez, il y en a des plus secs que d'autres, mais oh, regarde ça, bien précieusement. Oui. Un autre de MAC. C'était de cette collection là. Vous vous rappelez de cette collection? Ah, attendez. J'ai trouvé un peu sec le pan. Vraiment. Est-ce que vous l'entendez? C'est vraiment sec par rapport à d'habitude. C'est pas le meilleur produit MAC que je possède, hein, je peux vous le dire. Purgatoire. Mais j'aime le compact. Très dur. À un moment donné, Colourpop faisait des highlighters poudre et je les aime tous. Ils sont magnifiques, mais ils sont vraiment zéro pratiques. C'est la collaboration avec Makeup Sheila. Oui, c'est foncé. Mais il est beau quand même. Tu peux le mélanger avec ta crème de jour ou whatever. C'est très joli. Avec une huile aussi, c'est cool. Donc ça, je garde. J'ai mon oncle qui veut partir. Oh, la honte. Non, mais ça se peut-tu. Ok. Donc ça, c'est le bac pour mettre les produits crème. C'est bien, on en a deux. Suite. Alors, je commence avec Ofra. J'adore Ofra. J'adore. C'est dur à ouvrir. Hein. Ok. Magnifique. Hein. Colourpop. Un autre or. C'est pas grave. Ça s'appelle Boy Next Door. Un autre Colourpop. Lui, il est assez unique. Je pense que c'est Angel Food ou je sais plus trop. Il était... Non, c'est pas Angel Food, mais... Oui. Lui, vous l'avez vu il n'y a pas longtemps. C'était beauté. Sauf lui, j'aime pas tellement. Mais les deux autres sont cool. Kikau. Il est toute beauté. Essence.
Et gloire, le essence vert. Vous voyez qu'il est mint. Il est superbe. Pas trop métallique. Magnifique. Bobbi Brown, ça a été pendant longtemps un de mes highlighters favoris. Je l'aime toujours. Il a besoin de gigalou. Il a toujours une valeur sentimentale parce que c'est mon premier highlighter cher. J'ai utilisé pas mal. Hein. Vous voyez qu'au milieu, il commence à être un petit peu creusé. Regardez-moi ça, c'est trop joli. Il ressemble à beaucoup d'autres highlighters que je possède. Je ne mentirai pas, c'est normal. Celui-ci, je pense que je vais m'en départir, même si je l'ai beaucoup aimé. Mais sentimentalement parlant, il ne fait pas partie de meilleurs souvenirs pour moi. Et de toute façon, il n'est pas non plus super flatteur. Il est un peu gris. Et il est beau, mais doesn't spark joy anymore. Magnifique produit. Colourpop Super Shock Chic, que j'aime beaucoup. Produit de Becca que j'aimerais bien terminer éventuellement. J'ai utilisé vraiment pas mal et j'aime vraiment beaucoup ces produits-là. Peut-être un jour dans un Project Pan, ça serait sympa. Autre Super Shock Chic. Regardez-moi cette beauté. C'est quoi lui? C'est magnifique. Might Be. Il y en a plein qui n'existent plus. Hein. J'espère que ça ne vous dérange pas. Ça, c'était Ofra du passé. Ils avaient fait une collection avec Duke Dat à un moment donné. C'était mes premiers highlighters Ofra. Et regardez-moi, c'était la première fois que je voyais un highlighter qui passait du orangé au doré. Magnifique. Ça. Et ça date de l'année dernière. Tiana Taylor. Il est un peu moins sec que le précédent que je vous ai montré. Magnifique. Colourpop, les pressés. Alors ça c'est les durs à ouvrir. Attends. De toute beauté. Vous voyez-vous? Celui-ci est magnifique, mais j'ai l'impression qu'il est un peu foncé pour moi. Il faut vraiment que j'utilise avec ma copine Parcimonie. Mais il est trop beau. Mais vraiment unique dans ma collection. J'aimerais bien pouvoir l'utiliser mieux. Encore une fois, un poudre de Colourpop, poudre pressée. Celui-ci, c'est un autre Super Shock Shadow Chic Strapped. Autre Super Shock Chic. Mais vous voyez qu'il y en a qui sont défoncés par la vie. Hein. Magnifique. Lui, je sais pas quoi faire avec. Je sais pas si je l'aime ou pas. J'ai l'impression que j'ai mal choisi ma couleur. J'essaie de tout mélanger ensemble. Je ne sais pas trop si c'est beau. J'ai pas l'impression. C'était quoi ça déjà? C'est trop beau. C'était le essence de toute beauté. Bon, ça. Purgatoire. Dose of Colors. Je comprends pas comment Samantha March peut mettre ce truc. Elle est plus pâle que moi et sur moi c'est foncé. Et je l'ai acheté à cause d'elle. C'est la couleur base. C'est magnifique. Mais super foncé, hein, regarde. Foncé comme celui-ci. De Fenty. Je sais pas comment elle fait. Produit sous-estimé de la marque Ciaté, c'est les Glow Sticks. Non, comment ça s'appelle? Dewy Sticks. C'est une espèce de vaseline que j'adore mettre. Transparence. Couleur préférée. Ensuite, nous avons Magnetic Appeal. Toujours de MAC, que j'aime vraiment beaucoup. Bougie Call de Colourpop. Magnifique. Ça, j'adore ce produit. Il est trop beau. Quelqu'un se rappelle de cette collection? C'était sublime. Vous voyez le duochrome rose? J'ai envie de le swatcher. Je ne swatch pas tout, mais... Pourquoi je swatch avec le... Ok, bref. C'est beau. Super Shock Chic. Encore une fois. Se passe de commentaires. C'est la couleur parasol. Candyman. Oups.
excusez. Vous avez rétréci. Encore très... Oh, c'est super. Il n'y a pas énormément de produits hein, dans les produits Colourpop. Je ne sais pas si vous le saviez ou pas, mais c'est faisable de les terminer un jour. Celui-ci s'appelle Iced. Ici, ils sont creusés par la vie. Usés, creusés. Colourpop. Celui-ci s'appelle Velvet Rope. Une base. Très bien. Lui, je sais que c'est pas lui parce que j'ai changé de nom dessus. Parce que je m'étais débarrassée de la couleur qui était là derrière. Mais anyways, ils n'existent plus. Je vous les montre juste comme ça pour le kiff. Encore une fois, un autre highlighter en poudre libre. Je mets ici. Je sais pas les Milani si je vais tous les garder ou pas. Celui-ci, c'est quoi? B1 Rosa Romantica. Je ne suis pas sûre. Ils sont beaux, hein? Oh, c'est beau. Oh, c'est beau. Ok, lui, oui. Volonté, 0. Highlighter, 1. Magnifique. C'était un que j'avais pourchassé pendant longtemps, il s'appelle Kiki. Et il est orange. Je ne sais pas si vous allez voir à quel point il est orange, mais il est magnifique. Lui, c'est qui? Churro. Il ressemble aux autres. Hein. Lui, écoutez, des highlighters, il y a une limite à ce qu'on peut faire dans la vie. Ça, c'est magnifique. C'est sismique. C'est de la collection taupe. Super métallique. Regardez-moi ça. Bon, j'ai eu le temps de passer la mop, perdre un ongle, passer l'aspirateur, aspirer l'ongle et monter une vidéo et ma batterie n'est toujours pas rechargée au complet. Mais c'est pas grave, on va continuer avec ce qu'il y a et on rechargera plus tard. J'ai une raclette à manger, d'accord? Donc, j'ai le highlighter qui s'appelle Superbe de Mac. J'essaie de ranger aussi un petit peu par là, mais vous n'avez pas vu qu'il y avait une étiquette avec la taille de mes vêtements et le prix. Hein, écoute, à l'arrache. C'est mon premier vrai declutter, montrage de collection. Soyez indulgents s'il vous plaît. Super Shock Shadow, de toute beauté. Honeymoon. Toutes ces couleurs qui n'existent plus. Celui-ci est super pailleté. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Il y a une espèce de mauve et blanc. Je vais essayer de vous montrer à quel point il est super joli. Je pense que le soleil est génial pour montrer le highlighter comme ça. De toute beauté. Avant, ce highlighter, pour la petite histoire, j'aime bien vous raconter des histoires de mes highlighters. Il était dans mes fards à paupières parce que je ne voulais pas porter de highlighter pailleté. Et non, maintenant oui. Maintenant tout va bien. J'ai ce super joli highlighter de Catrice. Alors j'en ai 3 de cette même gamme, mais j'ai pas envie de garder les 3. Je pense que celui-ci je vais m'en séparer, mais il y en a un que j'aime beaucoup. Alors je sais plus c'est lequel, mais je pense que c'était le rose gold que je voulais garder. Celui-ci c'est quoi? Warm Embrace. Il y en a un des... Je pense que je vais en garder juste un, mais je sais plus lequel. Je vais les mettre de côté. Un de mes highlighters favoris, c'est le Pure Nude de Essence, Be My Highlight, le premier qu'ils ont sorti, un des plus jolis highlighters petit prix que je possède. Super joli, super chic, super glow from within, magnifique. Ça c'est un must. Et ils avaient sorti le vert qu'on a vu tout à l'heure et celui-ci. Est-ce que je peux vous reculer ou pas là? Ah non, je peux vous avancer. Vous êtes au maximum, d'accord. Bon écoutez, on est up close and personal. Et celui-ci, je sais pas si je vais le garder. Celui-ci, c'est le gold, je crois. Be My Sunlight. Je sais pas, j'hésite. Je swatch. Mais quand je swatch, je le veux. Mais non. Non, lui, je fais le declutter. Ensuite, Colourpop. Ne vais pas declutter. C'était la collection Disney et puis elle était magnifique. Ça, je l'ai reçu en cadeau de la part de Jasmine, le Lilac Géode de Becca. Il est juste magnifique. C'est un highlight avec un petit peu de chaud, un petit peu de lilas. C'est vraiment super unique, je trouve, et il est trop beau. Il a un super beau reflet. Je suis super fan. J'adore celui-ci.
Et celui-ci de Becca, un de mes favoris, un de mes highlights préférés à vie, c'est celui-ci. C'est le Opal Flashes Geode. C'est un espèce de mint et opale. Je ne saurais trop comment le décrire. Il est super beau. Super unique, je trouve aussi. Qu'est-ce que c'est? C'est un autre Becca, Champagne Pop. J'adore Champagne Pop. Il est magnifique. Je l'ai beaucoup mis. Ça se voit pas. Mais c'était un de mes premiers. Non, c'était Opal mon premier. Ce mini highlighter de jouet que j'ai essayé de terminer à un moment donné. Je ne l'ai jamais terminé. Mais il est un petit peu creusé, vous allez voir. Oui, voilà, vous voyez. Il est juste magnifique. Et encore une fois, très unique parce qu'il est blanc comme ça. Avec des petites paillettes à l'intérieur de toutes les couleurs. Où est-ce que je vais vous montrer ça? Ici peut-être. Et il a un petit reflet rouge, rose rouge, magnifique et vraiment un produit unique que j'aime beaucoup. Celui-ci, je vais le garder aussi parce que c'est Colourpop et que c'est Disney et que j'aime les deux. Est-ce que j'ai besoin de garder celui-ci si j'ai le Becca? Je ne pense pas le Becca mais le Dewy. Oh, lui il est plus Dewy que l'autre. Vous voyez comme il est plus juteux. Va falloir que je choisisse. L'autre est plus c'est plus un baume et lui c'est plus un baume rigide, mais bon, je ne sais pas. Je le laisse de côté. Celui-ci, j'essaie de le terminer. Je ne sais pas si vous avez pu pouvoir le voir, mais il est fini à moitié. Je l'avais mis dans un project pan, impossible à terminer. Et c'est un mini highlighter de Artist Couture. Il est super joli. Le nom c'est, il y a un nom de merde, mais il est super beau. J'ai vraiment beaucoup de plaisir à le mettre. Et les highlighters de Artist Couture, on n'en parle pas assez dans les chaînes francophones. Il est super. Vous pouvez trouver la marque chez... Vous pouvez trouver la marque chez Beauty Bay. Ça, c'est un autre super choc chic. Et j'ai Hit Pan. Je sais pas si vous allez voir. Voilà, donc ça, garde. Donc, on a fini les deux bacs. Passons à ce qui fait mal, c'est que j'ai à côté de moi 5 sacs. Salut! Alors, nous sommes dans un sac. Qu'est-ce que j'ai dans ce sac? Ouh, c'est super joli ça. C'est un joli highlighter qui s'appelle Strobe Globe. Oh, de toute beauté. Ça regarde. Je vais essayer d'aller vite, ok? Je ne veux pas vous garder 1000 ans. Celui-ci, c'est mon favori. C'est le Molten Peach et le Molten Citrine sont mes deux favoris. Je préfère plus ça que le Molten Topaz. Oh, de toute beauté. Celui-ci, je ne sais pas trop. C'est un autre de MAC. Oh, je ne sais plus comment les ouvrir, ceux-là. Ok, c'est ceux-là. C'est... ça va. Purgatoire, oui. Cruella. Cruella et Colourpop, de toute beauté, pailleté, magnifique. J'ai envie de l'utiliser plus. J'ai envie peut-être un jour de le finir. C'est un joli or avec plein de petites paillettes à l'intérieur. Il a un shift orangé de toute beauté. Vous voyez quelque chose ou absolument pas? Je vais refaire un swatch qui a du sens. Voilà. Et je l'adore. Il est très très joli. J'aimerais bien que Colourpop refasse une collaboration avec les vilains. Mais voilà, ok. J'ai fait un peu de tri. J'ai retrouvé ce super joli blush de Natasha Denona. Vous savez, celui que je cherchais pour les rentrer dans mes blushs favoris l'année dernière. Enfin, je l'ai retrouvé. Mais c'était pas la vidéo du moment. Ensuite, j'ai cette collection là de Jeremy Scott avec Moschino. Ils sont super chouettes. Hein. C'est un crème bleuté. Lui, je l'aime peut-être un peu moins.
crème jaune. Peut-être moins, je sais pas. Quoique si. Allons non. Et le rose. Purgatoire, les trois. Peut-être que je garderai juste le jaune. Ou le rose. Oh. Bon. Je vous ferai une vidéo un jour de mes purgatoires. Qu'est-ce que c'est? Un highlighter de la collaboration de Zoella et Colourpop. Est-ce que quelqu'un se rappelle? Si vous ne vous en rappelez pas, c'est normal. C'était une collaboration assez naze. J'ai juste pris ce produit qui est un highlighter. Mais genre, il a rien d'highlightant du tout. Hein. Il est très triste. Mais il a un petit shift rosé que j'aime bien. Donc, est-ce que tu es très objective, Danisha? Pas du tout. Un autre. Luster Dust de Colourpop en collaboration avec Becky G. Ça, c'est mes patates. Mon mari s'en charge. 15 minutes, s'il vous plaît, monsieur. Si c'est pas cuit. Allez, on continue. Arrête de me chatouiller. Je regarde si toi t'es cuit et tout. Non. Ça, highlighter de Colourpop, et c'était une collection des fêtes à un moment donné, ça fait quelques années de ça. Il ressemble un peu aux Zoella, en fait, j'ai envie de vous dire. Un peu beaucoup même. Non, pas du tout. Zoella est plus jaune, et plus rose, et lui est plus orangé. Zéro objectivité, encore une fois. Celui-ci. J'ai une collaboration avec Disney et Colourpop. La Part of Your World Sangha. Ursula, ma préférée. On peut que garder ce highlighter magnifique qui est pour moi, c'est sûr. Laura Mercier avait ce mini highlighter et ça se disait être un matte highlighter. Je sais pas pourquoi. C'est écrit Matte Radiance Baked Powder. Et ça m'a toujours intriguée. Puis un jour, je sais pas, je l'ai mis dans une box ou pas dans une box, mais dans un coffret. J'ai trouvé ça intéressant. Est-ce que c'est aussi intéressant que je dois le garder? Purgatoire. Oh, j'ai retrouvé un mini de Becca qui s'appelle Moonstone. Des fois, je l'adore. Des fois, je ne l'aime pas. Je sais jamais. Je sais jamais. Il ressemble beaucoup au, à celui que je viens de tester de chez Laura Mercier. Je vais pas garder les deux. Je vais garder Moonstone. Laura, ciao. Celui-ci, la collaboration Maybelline et Puma, c'était un des plus jolis highlighters que je possède aussi. Il est un espèce de orangé avec du violet à l'intérieur. Quelque chose d'assez unique, je trouve. Et je sais pas si vous allez voir à quel point il est magnifique. Il est trop trop beau. Ça, c'est un de mes favoris aussi. Ofra, lequel? Chiclet. Ça, c'est un blush. Donc, ça n'a absolument rien à voir ici. Ça, mon petit poney et Colourpop. Si vous n'étiez pas arrivé à cette époque, il y avait eu une collaboration Petit Poney et Colourpop. Et c'est un highlighter. Salut. Tout ce qu'il y a de plus normal avec du jaune quoi, du or, bien de chez nous. J'avais elle aussi, Maleficent. Cette collection était juste trop belle. Je sais pas pourquoi j'ai fait des trous à l'intérieur. Je pense que j'essayais de faire un coin interne ou c'est trop. Mais bref, magnifique. Ce mini stick de ELF, ça fait des années que je l'ai. Je pense que je peux m'en séparer. Je pense. Il sent toujours bon le citron. Cette odeur qu'ils ont mis dans ce produit est juste magnifique. Donc ça, je peux m'en séparer. J'ai deux pareils, mais pas pareils. Lui, c'est Perfect Topping. Lui, c'est Lightscaping. Poil de chachou. Lui, j'avais pris Lightscaping. Je l'ai acheté à cause de Sananas. Parce qu'elle disait que ça donnait un effet glacé sur les joues, tout ça. Je l'aime bien. Hein. Il est très beau. Très beau. Très très joli. Et lui, c'est Perfect Topping. Même délire. Même délire. Même un peu tressé et tout. Très joli aussi. Est-ce qu'ils sont très différents les deux? Non. Mais vraiment pas différents. Attends.
Attends, mais c'est une blague. J'ai acheté quasiment 2 fois la même affaire. Ça serait pas nouveau, hein, vous me direz. Regarde. Alors, on va swatcher comme ça. 1, 2, 3. Mickey Donald. C'est la même chose? C'est la même chose. Regarde les swatchés. J'ai pas besoin des deux. Oh, je sais pas lequel garder. Aucun. Je garde les deux. Si je ne peux pas prendre une décision, je ne m'en sépare pas. Ça, l'highlighter de l'année dernière de Becca, en collaboration avec un truc de la santé mentale, je sais plus trop quoi. Ça s'appelle Own Your Light et c'est super joli. Et c'est nouveau, donc je ne vais pas l'enlever. Et celui-ci qui s'appelle Smoking Whistle de... Vous voyez comme il est blanc pailleté, magnifique. Colourpop, qu'on garde évidemment. Ensuite, j'ai pas fini. Ça, tu veux pas le garder. C'est un produit de chez Sephora. Non, j'en ai pas besoin. Ça, Stole the Show, encore des Super Shock Chic. Super Shock Chic. S'appelle Monster. C'était lui dont je parlais dans une vidéo récemment. C'était un de leurs Super Shock Shadow avec du rose à l'intérieur. Il est magnifique. Très beau. Très très beau. Deux autres Luster Dust. J'adore cette couleur là, c'est magnifique. Ça n'existe plus ça, ce genre de truc. Peut-être un jour ça reviendrait. Ça, de Pixi, étant donné tous les Super Shock Shadow que j'ai, je pense pas que ce soit nécessaire que je les garde, mais écoutez, on ne sait pas. Je vais le déclutter. Je sais, c'est fou, c'est fou. J'ai Rose Gold ici, en petit, de chez Becca. Magnifique couleur. Oh, j'en ai un autre. Artist Couture, Concealed. Yay! Ça, c'est quoi? Ça, j'en veux plus, ça. Je l'avais testé pendant un petit bout de chez Tarte. Il y a quelque chose qui a coulé dedans. Non. Allez-vous-en, s'il vous plaît. Ça, c'est un autre Becca que j'aurais aimé terminer à un moment donné. Hein. On va les mettre dans les produits crème ici. Ah, les Light Sticks de Colourpop, ça fait longtemps qu'ils en ont pas fait. Je les aime bien, ils sont tous super jolis. Ça, je garde, c'est sûr. Ça, j'ai mis un swatch ici pour que vous puissiez voir. Et c'était la couleur Yuenyo. Et lui, c'est Hope Street. Magnifique. Hope Street. Je ne vois, j'arrive pas. Ok. Ça fait mal. Ok, ça c'est superbe. D'autres Super Shock Chic. Qui d'autres couleurs. J'ai pas de repeat hein, encore. Off Tropic. Ça c'est Frosted. On My Mind. Poil de chachou. Et Wisp. Wisp, je pense qu'il existe encore. Il me semble que je l'ai vu il n'y a pas longtemps. C'est vraiment... J'aime bien les Super Shock Shadow. Vous avez un petit peu de toutes les intensités à l'intérieur quand même. Ensuite, ça c'est... Est-ce que quelqu'un se rappelle de cette collab? C'était magnifique. Smashbox et Vlada. J'en ai deux des highlighters de cette collection là. C'était juste trop beau. Regarde-moi ça. C'est de toute beauté. L'intérieur comme l'extérieur. Lunar Year de l'année dernière. Alors lui c'est Goody Two Shoes. Je sais qu'il y en avait deux. Il était cute. Et ça c'est quoi? Some Like It Hot. Lui il est défoncé. Hein, la défonçance. Et oh non, ça je vais pas le garder.
J'ai pas une super expérience de ce produit là, le Master Chrome du poil de chat en gelée là. C'était pas mon médium favori, donc ça non, je vais pas le garder. Ça c'est Prismatic Améthyste de Becca, de toute beauté. Et lui c'est, il a quelque chose, un scotch dessus. Rose Quartz de Becca aussi, qui est juste trop joli. Et ça, c'est les Super Shock Chic qui font genre en palette gigantesque là chez Colourpop. Je les aime tous vraiment beaucoup, ils sont très très jolis. Ça, c'est un Cover FX Drop. Je pense que je peux m'en séparer. Ça fait longtemps que je l'ai, c'est pas super facile à appliquer. Je pense qu'on a passé cette époque. Et puis de toute façon, il est plus très liquide. Donc ça aussi, ça s'en va. Voilà, ça c'est la deuxième boîte. Attention, est-ce que tu es encore prêt? Tu es encore là? Dis, j'ai pas fini, hein. J'ai pas fini du tout. J'ai trouvé le Catrice que je voulais garder, c'était celui-ci. Il s'appelle Pinch of Rose. Je trouvais que c'est le plus beau des trois. Regarde-moi ça, cette beauté. Ouais, celui que je vais garder, c'est lui. Oh, il est super joli. Il y a un petit de flip. Il est rose, mais il a des petits flashs lilas dessus. Et ça, j'adore. Ensuite, Soul Body a des highlighters comme ça. Ils n'étaient pas faciles à appliquer, mais je les trouve beaux et très pailletés. Et ils sentent le coconut. Donc ça, c'était les petits. Parce qu'il y en avait des petits et il y en avait des grands. Et je les ai tous pris. Donc lui, c'est rosé avec un E accent grave. Parce que je ne sais pas pourquoi il persiste à écrire en magnifique. Ça, c'est Warm Gold. J'arrive jamais à les ouvrir. Oh, tiens, court. Promis, je l'ai utilisé. Ça se voit juste pas. Ça. Il faut un bac hein, pour ça. Pourquoi vous me faisiez ça? Ok. Lui, c'est un des plus beaux. Vous voyez comme il est rose de l'autre côté là? Oh, c'est cool d'avoir le miroir. Parce que sinon, on voit pas toutes les couleurs. Il est super joli. Très pailleté par contre. Oh, c'est magnifique. Pink Champagne. C'est pour ça qu'il est beau. C'est parce qu'il s'appelle Pink Champagne. Superbe. Ensuite, j'ai deux autres light sticks de Colourpop. J'ai celui-ci qui s'appelle Magpie. De toute beauté. Et j'arrive pas à lire. Flycatcher. Les 4 sont magnifiques. J'en ai d'autres. Ah bah non, lui c'est un vieux que j'avais déjà montré. Et lui, Bullseye. Bullseye, c'est un des plus chouettes. Non, c'est pas le plus chouette, mais il est sympa. Ça. Ensuite, j'ai un joli highlighter de la marque Givenchy que j'ai reçu en cadeau. J'ai le highlighter de Selena et MAC. J'ai un highlighter de Nabla qui s'appelle Privilège que j'ai reçu en cadeau de la part de Lunivine, qui est juste trop joli. Sous-estimé. Les highlighters Jessica Rabbit et Ciaté, celui-ci il sent un peu la cannelle. Il est super joli avec sa compagne qui est magnifique. Juste trop trop joli. Le packaging de feu. Regarde-moi ça. Regarde-moi comme c'est beau. Magnifique. J'ai deux Master Glaze de Maybelline. J'aime beaucoup les Master Glaze de Maybelline. Ça n'existe plus, je crois. Ça, je vais m'en séparer. Par contre, ce sont des Away We Glow Drop. Un peu lavande et tout. J'en ai pas tellement. Je me rends compte que les drops, c'est pas tellement le truc que je kiffe. Après, Colourpop va sortir des trucs en drop. Je le vois bien arriver. Hein. Ensuite, j'ai pas fini.
Super Shock Chic. Super Shock Chic. Ça. Super Shock Chic de Hades. Magnifique. Nabla. Reçu en cadeau de la part de Maïté. Il est juste trop beau. Ça, c'est le Parisian Light. La collaboration de Sananas et Becca, que j'ai fait venir exprès de France, juste pour la voir. Collector. Ça, c'est un cover FX. Tout rigiki. Je vais pas le garder. J'ai un dupe de ça. Ça va pas me manquer, je pense. Et lui. D'autres Luster Dust de Colourpop. Vous vous rendez compte à combien ils en ont fait? Et ça n'existe malheureusement plus. C'est très triste. Ça, c'était la collaboration de Kathleen Light et Colourpop. C'est Fire et On the Cusp. Ça se présente comme ça. Super joli, vraiment magnifique. Luster Dust. Super Shock Shadow, qui s'appelle Thimble. Go Honey, ça c'est un highlighter de Colourpop qui est ma foi très triste. Je pense que je vais m'en départir. Mais il était vraiment très triste. Et celui-ci c'est un highlighter Colourpop et Disney qui s'appelle A Smile and a Song. Je les garde parce qu'ils sont faciles à terminer, je trouve. Et aussi parce que j'aime bien. Ça s'appelle Glazed. Je sais pas trop, à chaque fois que je le mets, il est différent. Des fois, il sort jaune pipi, des fois, il sort gris, des fois, il sort or. Des fois, il est beau, des fois, il est moche. C'est la surprise. Ensuite, j'ai celui-ci. J'y arriverai jamais. Ok. De Colourpop qui est comme ça. En format très grand, trop grand. Ça, Butterfly Beach. Lunch Money, un de leurs plus connus et leurs plus populaires. Je pense qu'il existe encore. Est-ce que vous avez l'impression de voir la même chose depuis genre 40 minutes? C'est fort probable. Il est là, Lunch Money. Lui, c'est une collection des fêtes qu'ils avaient faites. Vous voyez comme je l'ai un peu creusé. Et comment je l'ai creusé? Ici ou pas? Oui, peut-être, peut-être pas. Comme ça. Il est très beau. Ça a longtemps été un de mes favoris. Mais je pense que mes goûts ont changé. C'était Smashbox et Casey Holmes. Je pense que mes goûts ont changé en termes de highlighter. Je ne suis plus trop... Ah, quoique, je ne sais pas. Attends. Swatchons. Est-ce que c'est beau? Est-ce que tu vois quelque chose? Ah voilà. C'est beau, hein, c'est ces trois-là. Purgatoire. Je sais, ça me choque aussi. Il me reste... Qu'est-ce qui s'est passé? Il m'en reste un. Vous êtes prêts? J'ai ça de Kiko qui est magnifique. C'est un... qui est magnifique. La boîte est magnifique tout du moins, mais le highlighter aussi était très joli. C'est un double care. Fenty Beauty. Je me rappelais même plus que j'avais ça. C'était beau ça? Ouais, il y a une couleur qui est belle. Je pense que je l'ai acheté quand Fenty Beauty était arrivé et que je voulais vraiment quelque chose de la collection pour faire comme tout le monde. Et finalement, je pense pas que j'ai pris genre la chose la plus dingo. Mais bon, je vais la garder pour encore une année. Allez. Oh, ça, je l'avais acheté cette année. J'ai un super bon souvenir avec ce highlighter parce que je l'ai acheté. Parallèlement, je suis allée après à Dubaï et je faisais du shopping avec Bonnie. Et je lui ai dit, ils sont trop bien, ils sont sold out. Ils étaient sold out assez rapidement sur le site de MAC. Et elle les a pris aussi.
Ils sont super jolis. Ça me fait penser à... Vous savez quand vous faites du gâteau et que vous passez le truc dans le mixeur là. Ça ressemble à ça. C'est magnifique. J'ai encore ça. De Sol Beauté. Que j'arrive toujours pas à ouvrir. Je devrais avoir quand même. Est-ce qu'on voit les deux couleurs? Il n'y en a qu'une. Color Pop. J'arrive pas. J'en ai marre. Ça va bouffer ma pile pour rien du tout. Je suis là. Je ne vous oublie pas. Je suis en train d'essayer d'ouvrir le truc. Oh, j'en ai marre. J'en ai marre. Pourquoi ça me fait ça? Il y a une technique que je ne connais pas. Il va tomber par terre. Si vous entendez un gros boom et un... Oh non, c'est moi. Ah. Ah, ça c'était sorti pendant les fêtes 2019. Très joli. C'est un glitter pressé. Un illuminateur pressé. Bon, c'est très joli, c'est or. Hein. Et ça venait aussi, il y avait ça avec dans cette collection. C'était très cool. Le highlighter liquide était très sympa. Ça, c'est un autre highlighter de chez Wet n Wild. J'aime vraiment beaucoup. Ça, non. Ça, c'est le Comet Chaser de chez Kaleidos. Il est très beau. On le garde. Oh, un autre Super Choc. Double Down. Je pense que je vais me séparer de ce produit de chez Buxom. C'est un highlighter liquide. Il est presque terminé. Voilà. J'ai un autre highlighter liquide, mais de NARS. Est-ce que vous connaissez ça? C'était trop bien. C'est la couleur Hot Sand. Ça venait dans un duo. Je pense que c'était un truc édition limitée. Ça aussi, c'était cool. L'année dernière, c'est sorti. Double Gleam de MAC. Magnifique. Ça, je vais m'en séparer. Je pense que je suis correcte. Lui, il va pas... J'arrive pas à l'ouvrir. Il va pas trop me manquer. C'est un joli highlighter violet. Pailleté. Il est là. Mais il va pas me manquer, je pense. Rocket Science. C'est un highlighter violet. Laisse faire. Ça, c'est quoi? Thunderstruck de chez Kat Von D. Alors apparemment c'était un super joli fard à paupières qu'on pouvait mettre en highlighter. Je l'ai acheté 100% à cause de Samantha Ravndal qui disait que c'était le plus beau highlighter qui existe. Il est magnifique. Je dirais pas que c'est le plus beau, mais il est pas mal du tout. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh mon dieu, j'ai encore ça. Moi je pensais que j'avais des clutters. C'est le highlighter en poudre de Becca. Il était supposé sentir la cannelle, il ne sent plus rien. C'était pas la meilleure collection, on est d'accord, cette collection avec Chrissy Teigen. Autant ils avaient fait une belle collection, une première, mais la deuxième, je n'en suis pas sûre. Je ne vais pas garder ceci. Hop, hop, hop. Ensuite, il y a un autre light stick de Colourpop. Un autre Super Choc qui s'appelle Cheesecake. J'ai un highlighter de tarte. Est-ce que je veux le garder ça? Pourquoi il y a un truc qui gratte au milieu? C'est quoi ça? Je peux m'en passer. Hey! J'ai une palette Anastasia ici. Sun Dipped. Je me rappelais plus que je l'avais. Je pense que c'est foncé ça pour moi. Je vais pas le garder. Ensuite, oh mon dieu, c'est vieux ça, de chez The Body Shop. Non, je ne vais pas garder ça non plus. Ça y est, je commence à faire un truc en rafale. Vanilla Quartz de chez Becca. Magnifique. J'ai Hit Pan et c'est complètement dur. Je pense que je peux l'envoyer dans l'au-delà avec Sim.
Notre highlighter de MAC. Notre Super Shock Shadow avec BT. Autre highlighter MAC. Je trouve que j'avais pris les deux. Shaft of Gold. Celui-ci, c'était le citrine. Alors, pourquoi je pensais que c'était le plus beau? Je pense pas que c'est le plus beau. C'est le plus beau? Non. Je pense que je préfère les deux autres que j'ai gardés. Citrine, finalement, est trop... c'est peut-être le nom. Hein. Dès qu'il y a citrine dans un mot... dans un truc de make-up, je vous le garde. Non, ça, non. Je vais pas garder ça. Ça non plus. C'est assez vieux. Je pense que je peux m'en départir. Ça, c'est de Nude Sticks. C'était beau. Non. J'ai bientôt fini. Un autre Ofra avec... comment ça s'appelle? Double Date. Vous voyez qu'on voit un pan? C'était un de mes premiers highlighters. Il est magnifique. Un peu gris, mais sentimentalement parlant. Ça, c'était cool. Je pense, quand je l'avais utilisé, de Shiseido. C'était un illuminateur, il était cool. Je vais essayer de vous faire une démonstration. Ah, il est un peu mousse, c'est pour ça que j'aimais bien, je pense. Tata, est-ce que vous voyez? Non, il est là, ok. C'est beau. Je vais garder. Et il m'en reste deux. J'ai quoi? BK Opal. Je me rappelle, c'est Mumu qui me l'a envoyé parce que j'avais cassé le mien, je l'avais fait tomber. Et Opal, j'en ai deux maintenant. Je pense que c'est ça, c'est Mumu qui m'en avait envoyé un des deux. J'aime beaucoup Opal de MAC, de BK. J'avais fait tomber le grand, je crois. Et ça, je l'avais eu dans une box. Et ça, c'est Mumu ou whatever, je m'en rappelle plus. Mais je sais que j'avais reçu en cadeau parce que j'étais dépitée. Voici mes highlighters. J'espère que ça vous a plu, que ça a satisfait votre curiosité. Sur ce, je m'en vais manger une raclette et je vous retrouve demain pour une prochaine vidéo. Bye!